Comment faire pour prendre une décision rapidement? Alors tu sais, il y a cette vérité, il y a cette habitude qu'on entend depuis qu'on est tout jeune, mais c'est que il faut prendre son temps pour faire une décision. Il faut prendre son temps, tu vois, il faut laisser mijoter, il faut laisser accoucher, il faut bien y réfléchir, tu vois, il faut laisser le truc se développer. Il faut prendre son temps avant de prendre une décision. Et moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, et il y a une phrase que j'aimerais te donner, c'est une phrase que j'avais lue dans un bouquin qui s'appelle High Performance Habits, je crois, d'un type qui s'appelle Brendon Burchard, mais qui disait que les gens qui réussissent sont des gens qui prennent des décisions rapides et qui s'y tiennent, et les gens qui échouent finalement sont des gens qui prennent des décisions lentement et qui ne s'y tiennent pas, tu vois. Et en fait l'idée c'est que, l'idée c'est qu'aujourd'hui c'est vraiment accepté finalement dans la société, c'est le truc qu'on préconise, de prendre une décision lentement, de vraiment prendre son temps, de prendre son temps pour réfléchir. Le problème avec ça, c'est que ça pose deux soucis, et le premier, peut-être même plus d'ailleurs, mais le premier c'est que quand tu mets du temps pour réfléchir, tu vois, quand tu prends pas la décision directement mais que tu te dis ok, je vais me laisser du temps et tout, c'est exactement comme le travail, tu vois. Moi je sais pas trop ce que tu fais, mais moi c'est pareil. Tu vois, si je sais que par exemple j'ai une semaine pour faire une vidéo, je sais que ça va me prendre une semaine pour faire une vidéo. Je crois que c'est une loi d'ailleurs qui s'appelle la loi de Parkinson. Genre si tu te donnes plus tu te donnes de temps pour faire un truc, plus ça va te prendre de temps finalement. Par contre, si je sais que par exemple en ce moment là, tu vois, je suis un peu dans un rush où je dois faire 2 vidéos par jour, je sais que je suis obligé de les faire ces 2 vidéos chaque jour, et du coup je les fais, tu vois. Donc le premier problème, si tu veux, de prendre une décision et de prendre du temps, de se laisser le temps, voilà, de se laisser un peu à la cool, tu vois, le temps de réfléchir et tout, c'est que ça paralyse quelque part. C'est que ça paralyse et ça remet à plus tard sans arrêt, parce que plus tu as de temps finalement, et plus tu te dis ouais, j'ai le temps de prendre cette décision, ou moins tu es dans l'urgence finalement. Et le problème c'est que des fois c'est en rapport avec des décisions qui sont importantes. Je sais pas, par exemple quelqu'un qui veut changer de boulot, tu vois, quelqu'un qui veut se séparer de son conjoint, quelqu'un qui veut faire, je sais pas, quoi que ce soit, mais n'importe quel changement, plus on remet à plus tard, si tu veux, plus cette décision, on se dit qu'on a le temps de la prendre, moins on la prend finalement, et encore plus quand c'est quelque chose d'important, parce que tu sais, plus tu remets à plus tard quelque chose d'important, plus ça devient une montagne, parce que plus tu y penses finalement, plus tu te donnes le temps d'y penser, plus ça devient une montagne. Je crois que tu as un bouquin aussi qui s'appelle Eat the Frog, et en fait le principe c'est que si tu avais une grenouille à bouffer tous les jours, tu vois, le meilleur moment pour la bouffer ce serait le matin, parce que si tu la bouffes le soir, tu kiffes pas du tout ta journée, parce que pendant toute la journée tu penses au fait que tu vas bouffer la grenouille le soir. Or si tu la manges le matin, le matin tu te lèves, tu prends un peu sur toi, tu fermes les yeux, tu fermes le nez, et puis tu la manges, et puis terminé, on n'en parle plus, tu vois. Moi j'ai un peu une philosophie particulière sur la prise de décision, c'est que je pense que les décisions elles doivent être prises rapidement, mais je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui prennent des décisions rapidement mais qui savent pas pourquoi, où il n'y a pas de motif derrière. Et en fait l'idée c'est que il faut pas prendre une décision rapidement juste parce que c'est bien de prendre une décision rapidement, tu vois, mais à chaque fois qu'on prend une décision, quand on décide de faire quelque chose, quand on fait un choix finalement, ce qui est super important c'est d'avoir un fondement. Ce qui est super important c'est d'avoir un motif derrière. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a aussi beaucoup de gens, tu vois, qui effectivement prennent des décisions rapides, mais c'est ce genre de personnes qui sans arrêt prennent des nouvelles décisions et qui se plantent, et qui reprennent une nouvelle décision et qui se plantent, qui prennent jamais le temps de réfléchir, de se dire ok, juste 2 secondes, pourquoi je vais prendre ces décisions, quel est le motif, quel est le truc qui m'anime derrière ça, et est-ce que je fais vraiment le bon choix, tu vois. Et la preuve c'est ça, c'est que je sais pas, t'en connais sans doute des personnes aujourd'hui, mais il y a plein de personnes qui aujourd'hui comme ça, tu vois, je sais pas, notamment dans le domaine des études, et peut-être que c'est ton cas, j'en sais rien, tu vois, mais qui font des études particulières, genre 2-3 ans, une licence, peut-être même master, et puis ensuite en master elles se disent ah ouais mais ça me plaît vraiment plus, et puis boum, tout de suite elles se redirigent vers quelque chose d'autre, un truc où elles se sont dit ouais ça va peut-être me plaire, machin, j'y vais direct, en prenant la décision certes rapidement, mais sans aucun motif, sans aucune réflexion, sans aucun... Tu vois, le truc c'est que si tu veux prendre une décision, c'est exactement comme quand on parle de vocation, de métier idéal ou de quoi que ce soit, il faut qu'il y ait ce feu derrière, il faut qu'il y ait cette raison, il faut qu'il y ait cette intensité, il faut qu'il y ait cette... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Mais ce feu finalement, cette raison, ce feu brûlant, cette intention ardente finalement derrière, parce qu'une décision sans ça, une décision sans motif, c'est une décision qui est vouée à l'échec, tu vois, tout simplement. Et donc aujourd'hui, j'aimerais juste te donner un plan d'action hyper simple, en 4 étapes, tu vois, qui pourrait vraiment t'aider si tu as du mal à prendre des décisions. Alors peut-être que d'un côté, tu es quelqu'un qui n'arrive pas à te décider,
Et bon, c'est pas forcément la meilleure des choses parce que comme on l'a vu, quand tu n'arrives pas à te décider, non seulement tu te fais une montagne du truc, plus tu attends, plus ça va être difficile parce que plus tu attends, plus tu vas voir l'échéance arriver, plus tu vas dire ah mais c'est pas possible, machin, je vais pas le voir faire. Et puis d'un côté ça te met dans l'inaction, mais de l'autre côté c'est pas non plus c'est pas non plus idéal de prendre sans arrêt des nouvelles décisions. C'est un peu ce qu'on appelle les dabbleurs, tu vois, les gens qui changent sans arrêt d'avis, qui changent sans arrêt de domaine, qui changent sans arrêt de je sais pas, de n'importe quoi, de partenaire même, tu vois. Mais le problème, c'est que ces gens-là, tu vois, c'est pas juste décision pour décision, il faut qu'il y ait un truc derrière. Et donc, la première étape, le premier truc qu'il faut se demander au moment de prendre une décision, c'est ok, c'est quelles sont les possibilités, quels sont les trucs qui s'offrent à moi, tu vois, tout simplement, t'es dans une situation, elle te plaît pas, ok, quelles sont les possibilités, quel est le champ des possibles, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que j'ai une solution A? Ah ouais, j'ai une solution A, est-ce que j'ai une solution B? Ouais, j'ai une solution B, est-ce que j'ai une opportunité C? Ouais, il y a moyen, j'ai une opportunité C. Donc faire le bilan, tu vois, dresser la carte, dresser le plan de tes solutions. La deuxième chose à faire, c'est de lister quels sont tes motifs. La solution A, quels sont tes motifs? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça, tu vois? C'est pas juste je vais faire la couture parce que je veux faire la couture, c'est non, pourquoi est-ce que tu veux faire de la couture? Est-ce qu'il y a un truc qui te parle vraiment là-dedans? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu sens que c'est un domaine dans lequel tu pourrais être épanoui? De l'autre côté, pareil pour l'équitation, de l'autre côté, pareil pour, je sais pas, moi, faire les pompiers ou alors j'en sais rien, tu vois, mais quels sont les motifs derrière? Donc premier, quelles sont les possibilités? Lister quelles sont tes possibilités. Et surtout, ne pas se limiter là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent sur les possibilités. Parce que, ouais, mais c'est pas un truc rentable, ou alors ouais, mais ça va pas être accepté par tout le monde, ou alors ouais, mais c'est pas reconnu par la société. Tu vois, il faut surtout pas se limiter dans ces trucs-là. Tu t'en fous de ce que pensent les autres, tu t'en fous de ce qui est reconnu ou pas. Là, on parle de toi, on parle de ton progrès, tu vois. Du coup, tu listes les possibilités, tu listes les motifs, quels sont tes motifs, je sais pas, moi, tu peux le noter sur une échelle de, j'en sais rien, moi, de 1 à 10, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu kiffes la couture, par exemple, à quel point tu es prêt à te lancer dedans. Pareil pour, je sais plus quel exemple je t'avais pris, tu vois, mais et pareil pour l'autre truc. Donc ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est définir qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi. Et alors ça c'est super important, mais on en a parlé récemment. Mais il s'agit de définir ce qui a le plus de valeur, mais pas sur le papier, tu vois. Pas la valeur papier-terre, pas la valeur officielle, mais qu'est-ce qui a le plus de valeur pour toi? Qu'est-ce qui, selon toi, va te faire grandir le plus? Qu'est-ce qui, selon toi, va t'amener la plus grande expérience personnelle, professionnelle, tout ce que tu veux, mais qu'est-ce qui te sera le plus utile finalement dans ta vie, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'expériences et d'opportunités qui sont très belles sur un CV ou très belles sur un sommaire de compétences ou quoi, mais en réalité, elles servent pas à grand chose, tu vois. En réalité, c'est juste des titres. À l'inverse, aujourd'hui, il y a énormément d'expériences, il y a énormément de choses que tu peux entreprendre, de projets que tu peux prendre, qui sur le papier peuvent paraître complètement débiles et à la première vue, tu te dis ouais, je lis ça sur un CV, je me dis juste que le mec il est paumé. Mais en réalité, tu apprends énormément. Exemple typique, le voyage, tu vois. Le voyage, il y a énormément de gens qui pensent que, tu vois, qui lisent sur un CV ou qui peuvent penser ça parce que, en réalité, les recruteurs aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts. Mais qui se disent, ouais, le mec, il est parti voyager, il voulait partir en vacances, il s'est touché la nouille, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas, tu vois. Quand tu pars voyager, déjà de une, t'apprends la langue, t'apprends à te gérer, t'apprends à gérer tes finances, t'apprends à chercher un boulot à l'étranger, t'apprends à rencontrer des gens, t'apprends à sortir de ta zone de confort. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui, sur le papier, tu peux pas mettre ça sur un CV. Je suis sorti de ma zone de confort. Enfin, tu peux le mettre si tu veux, tu vois. Mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus riche que n'importe quel BTS, j'en sais rien, tu vois. Donc, c'est ça la troisième étape qui est super importante. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Qu'est-ce qui va te plus te faire grandir? Et enfin, la quatrième étape, c'est prendre la décision, mais prendre la décision ferme. Encore une fois, il s'agit pas de se dire, ouais, j'ai fait tout ce truc-là, j'ai fait tout ce plan d'action, mais je vais encore me donner le temps, tu vois. Non, quand tu as fait tout ça, tu prends la décision parce que si tu la prends pas, tu passes jamais à l'action finalement. Il y a un type que je suis en ce moment que j'aime beaucoup qui s'appelle Gabriel Clément qui a fait une vidéo hier, je l'ai montré à ma mère, c'est pour ça que je t'en parle. Mais il disait que la pire chose à faire, c'est d'être dans l'illusion de l'action. Et l'illusion de l'action, c'est quoi? C'est ce moment où tu es dans un carrefour où tu as plusieurs possibilités, mais tu es là en train de planifier, en train de te dire ouais, je vais faire ça, ou alors ouais, j'ai pris ma décision, mais la première action que je vais prendre, je le fais la semaine prochaine ou quoi. Et il n'y a rien de pire que ça, parce qu'en réalité, quand tu es là, en fait, tu fais rien, tu vois. Donc,
Tu prends la décision, c'est la décision ferme. Prendre une décision à la base, c'est quelque chose de fort. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on en a fait quelque chose d'un petit peu faible ou ouais, j'ai décidé de faire ça, tu vois, un peu à la légère. Mais non, décision, c'est voilà, tu as choisi ton truc, tu rentres dedans, tu vois, c'est ça une décision. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'aura aidé si t'as un peu ce problème-là, tu vois, si tu galères un peu à prendre une décision ou quoi. Maintenant, ce qui va te manquer, c'est que, enfin, je sais que tout ça, ça peut parfois être difficile, surtout dans des situations un petit peu plus graves. C'est vrai que des fois, on est obligé de prendre des décisions ou des fois, on a peur de prendre une décision parce que ça implique des choses qui sont tellement importantes dans notre vie qu'on a du mal. Hier, j'ai sorti une formation qui s'appelle Décision puissante et en fait, c'est une formation qui est entièrement consacrée à la prise de décision. Soit que tu sois dans une situation où t'as deux possibilités mais t'arrives juste pas à te décider parce que l'issue est tellement lourde, parce que l'issue est tellement importante dans ta vie que t'arrives juste pas à te décider, ou que tu sois dans une situation où tu sais qu'il faut que les choses changent, tu sais que tu es dans un endroit qui te plaît pas mais t'arrives juste pas à savoir ce que tu dois faire, t'arrives pas à te décider quelle va être la prochaine étape. C'est une formation où on traite entièrement de ça. Alors ce que je te propose, c'est qu'en fait j'ai sorti une formation mais aussi il y a la vidéo d'hier où on en parle. Et le truc, c'est que même si tu ne prends pas la formation, tu vas apprendre plein de choses dans cette vidéo. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de te charger cette vidéo dans un nouvel onglet. Tu vas vraiment apprendre plein de trucs. Et si ensuite ça te parle, parce que cette formation-là, elle n'est pas pour tout le monde. Ce que tu peux faire aussi, c'est regarder si la formation, elle te correspondrait. Tu vois, si elle est pour toi, parce que tu vas voir qu'on fait les trucs un peu hardcore et je pense que c'est pas vraiment pour tout le monde. Donc, la meilleure chose, c'est que tu regardes si cette formation, elle peut te convenir. Donc, je te mets tout ça dans la description. Tu peux déjà te charger ça dans un nouvel onglet. Et moi, je te dis à tout de suite dans la vidéo juste en dessous mon ami et puis dans la formation. On se retrouve de l'autre côté. Grandis chaque jour mon ami. Ciao.